Seigneur, lui, veut agir. Mais le problème, c'est est-ce que l'homme veut? Est-ce que l'homme est prêt? Est-ce qu'il est disponible pour que Dieu se serve de lui? Donc c'est la question à se poser. Le problème, c'est l'homme. Et Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il prêchait, il disait à la foule à la fin, convertissez-vous, vous recevrez le baptême, et vous recevrez alors l'Esprit Saint, car c'est pour vous la promesse. C'est pour nous que Dieu a fait cette promesse. Mais avant de recevoir l'Esprit Saint, il faut des dispositions. Et Saint Pierre nous parlait de ces dispositions-là. Je reviens quand même sur la nécessité, comment il est important pour nous de recevoir l'Esprit Saint, de vivre de l'Esprit Saint. En citant ce passage de la prière eucharistique numéro 4, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. C'est pas l'Esprit qui poursuit son œuvre. C'est pas l'Esprit qui nous sanctifie. Non, il est important que nous accueillons ce don. Il est important que tout baptisé vive l'événement de la Pentecôte tous les jours. Alors la question que chacun peut se poser, c'est de savoir s'il est conduit par l'Esprit chaque jour. Si je suis mené par l'Esprit Saint chaque jour, si je laisse la grande main la tenir, la mienne qui est petite, pour me mener chaque jour. Moi, j'essaie de prendre quelques exemples dans la Bible. Dans Exode 14, versets 13 à 14, nous lisons, c'est Moïse qui parlait au peuple. N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Alors en tant que pasteur, est-ce que quand les situations sont difficiles, j'ose dire au peuple, n'ayez pas peur? Ou bien moi-même, j'ai peur? Ou même moi-même, je démissionne dès que les difficultés arrivent? L'Esprit Saint veut que nous puissions, comme Moïse, dire au peuple en tout temps, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que moi-même, je suis en Dieu et je fais l'expérience de compter sur lui. Alors je peux exhorter mon peuple à compter sur lui. Le petit David disait à Goliath dans leur combat, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre et te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 1 Samuel 16, versets 45 à 47. Dans nos combats, est-ce que nous avons cette assurance que nous sommes déjà vaincus? Est-ce qu'avant d'engager le combat, je demande à Dieu ce qu'il veut, et quand j'y vais, j'ai cette assurance que je suis déjà vainqueur? Ne jamais avoir peur devant les difficultés dans les combats, ne jamais désarmer, mais savoir que le Seigneur qui est avec moi a déjà fait de moi un vainqueur. Voilà l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Paul, dans son voyage vers Rome, ils ont connu un naufrage.
dans Actes 27, 22 à 25, pendant que ça allait très mal, voilà Paul qui se tourne vers le Seigneur. Lui se tourne vers Dieu. Et il parle aux autres au nom du Seigneur. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Seul le bateau sera perdu. Vous ne serez pas perdus. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange de Dieu, à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Parce que Paul est là-bas pour protéger son enfant, son serviteur, son apôtre. Grâce à lui, Dieu protège tous ceux qui voyagent avec lui. Et lui leur dit, gardez confiance, mes amis. J'ai foi en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Gardez confiance. J'ai foi en Dieu. Est-ce que quand tout semble être perdu, je me tourne vers le Seigneur pour écouter ce qu'il veut faire et exhorter le peuple à attendre la victoire de Dieu, la victoire que Dieu va nous donner. Donc il s'agit pour nous d'être tournés vers le Seigneur pour qu'il puisse agir. Vous connaissez bien l'histoire de Sainte Scolastique avec son frère Benoît. Elle demande à son frère de rester avec elle pour qu'il parle de Jésus toute la nuit. Benoît dit naturellement, non, c'est pas possible, je ne peux pas dormir en dehors du monastère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse la tête et dans son cœur dit, Seigneur, fais tout pour que mon frère puisse rester. Et Benoît est resté. Le Seigneur a déclenché le ciel, les tonnerres, l'orage. Et son frère n'a pas pu partir. Si nous croyons et que dans les situations difficiles nous appelons le Seigneur, il agit toujours. C'est le signe que son esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui. Il y a quelques années, je devais aller à une formation à Rome. En ce moment-là, Air France venait un jour sur deux à Lomé. J'ai eu le visa un mercredi à 15h et je devais partir ce mercredi-là, sinon je ratais le premier jour de la formation. Alors je vais à Air France, à l'agence, pour acheter le billet, parce que ce jour-là au moins il y avait un vol à Cotonou. Et j'arrive, on me dit que le vol est plein, il n'y a plus de place. Et je sors de l'agence, je dis non, je ne vais pas être triste. Mon Dieu est vainqueur, je ne vais pas être triste. Je sais qu'il a une solution pour moi. Et je retourne chez le monsieur. Je dis, monsieur, interrogez encore l'ordinateur. Il me dit, je vous ai dit qu'il n'y a pas de place. C'est plein. Je dis, mais interrogez-le au moins. Et il a tapé, et puis il me regarde, il me dit, qui êtes-vous? Je dis, il y a une place, non? Il dit, oui, il y en a. Quelqu'un vient d'annuler son voyage. Je dis, voilà, j'ai dit qu'il y a une place pour moi. Ne jamais baisser les bras parce que ce n'est pas ce que l'Esprit Saint nous demande. La question que moi j'ai posée au Seigneur quand je suis sorti premièrement du bureau du monsieur, Seigneur, tu veux que j'y aille ou pas? Mais dans mon cœur, il dit, vas-y, retourne le voir. Il y a une place pour toi. Et je suis retourné le voir. Ça s'est bien passé. Alors la question, c'est que chacun doit se demander si en tout temps et dans toutes les situations, il s'appuie sur lui-même ou s'il s'appuie sur le Seigneur. Je m'appuie sur moi-même ou je m'appuie sur le Seigneur.
sur qui je compte. Voilà comment l'Esprit Saint veut prendre le devant et faire les choses, si nous lui laissons la place. Mais malheureusement, il y a dans nos vies des choses qui empêchent l'Esprit Saint d'agir. Il y a des choses qui empêchent l'Esprit Saint d'agir dans la vie de tout un chacun. Et c'est pourquoi Saint Pierre a insisté, convertissez-vous, parce que Dieu est miséricordieux bien sûr, mais il est pur quand même. Il ne vient pas s'asseoir dans la saleté. Et c'est pourquoi si notre cœur n'est pas disposé, disponible, Dieu ne peut rien. Malgré toute sa bonne volonté, il est parfois et très souvent bloqué par l'homme, empêché par l'homme d'agir. Et c'est pourquoi nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui dans ma vie empêche l'Esprit Saint d'agir. Le livre de la sagesse, l'auteur du livre de la sagesse a écrit ceci: les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie qui se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. Sagesse 1, 3 à 5. L'Esprit Saint, l'éducateur, fuit l'hypocrisie. Alors, qu'est-ce qui concrètement, dans notre cœur, dans notre vie, fait fuir l'Esprit Saint? Lui qui est fort comme ça, là, qu'est-ce qui est en nous aussi fort pour le faire fuir? Il est vrai que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits avant de venir nous combler. Mais ce qu'il attend de nous, c'est la bonne volonté, la bonne disposition. Nous avons déjà reçu l'Esprit, mais puisqu'il n'agit pas en nous puissamment comme dans les apôtres, nous avons la certitude qu'il y a quelque chose dans notre vie. En tout cas, moi j'ai la certitude qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que, ou des choses dans ma vie qui font qu'il n'agit pas avec toute la plénitude, avec toute la force. Et nous allons essayer de citer ces choses-là. Notre corps, comme le dit le livre de la sagesse, s'il est asservi au péché, ne peut pas permettre à l'Esprit Saint d'agir. Saint Paul nous l'a dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Mais si ce corps en même temps est livré à du n'importe quoi, l'Esprit Saint ne peut pas agir. Il est étouffé, il est empêché d'agir. Et nous savons combien le malin sait nous tendre les pièges les plus subtils pour que l'action de l'Esprit en nous soit étouffée. Un grand prédicateur, un jour, il donnait le témoignage, il dit: le jour-là, j'ai bien prêché, j'étais heureux moi-même. Les gens étaient touchés, j'étais heureux. Il dit: je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Le lendemain, il se réveille dans le lit d'une femme. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il se rappelle seulement qu'à la sortie, une femme l'a invité à manger, c'est tout. Le reste, il sait plus ce qui s'est passé. Comment j'en suis arrivé là? Le malin nous attend toujours au tournant. Tu as bien prêché, non? Viens, on va voir. Vous venez goûter un peu. Et pour qu'il soit dégoûté de lui-même, confondu, confus. Et quand il va se mettre à prêcher, il va se rappeler de ça. Il y a un truc qui a failli m'arriver. Un jour, j'allais à Lubumbashi pour prêcher. J'arrive à Addis Abeba, moi j'ai fait mes formalités, parce que vous faites les formalités, vous allez à l'hôtel, le lendemain, vous revenez prendre un autre avion.
Moi, j'ai fait ma formalité, je voulais être gentil avec une dame qui avait des difficultés parce qu'elle ne s'exprime pas en anglais. Je l'ai aidé et puis, malheureusement, on allait dans le même hôtel. Bon, quand on est arrivé, je l'ai aidé à faire les formalités. Maintenant, je suis dans ma chambre, ça sonne. Tu veux qu'on prenne le repas ensemble? Je dis, il n'y a pas de problème. Manger ensemble, là, où est le problème? Quand on a mangé, on a fini de manger, elle me demande si on peut causer un peu. Donc il y a un salon, on est parti s'asseoir, on a causé. Mais tous les sujets que je sortais ne l'intéressaient pas. Bon, je dis, bon, écoutez, comme vous n'êtes pas intéressé par mes sujets, on va aller dormir. Chacun est entré dans sa chambre. Elle avait pris mon numéro WhatsApp. Et mon téléphone sonne. Je regarde un film intéressant. Est-ce que tu veux venir pour qu'on regarde ensemble? Naïvement, j'ai dit, bon, je devrais prendre une douche d'abord. Et il paraît que ça ne se dit pas à une femme. Oui. Parce que quand tu dis ça, tu dis, je me prépare pour toi. En bon français. Je prends la douche, je m'assieds sur le lit pour pouvoir m'habiller. J'ai dormi jusqu'à 5 heures du matin. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Et j'ai vu 10 appels en absence de sa part. Et puis, bon Dieu, tu m'as sauvé. Qu'est-ce que j'irai dire à Lubumbashi? Qu'est-ce que j'irai dire? Et je descends ce beau restaurant, je vais plus manger à côté de lui. Dans le bus qui nous amenait, elle refuse de s'asseoir à côté de lui. Moi, je m'assieds à côté d'elle, elle ne veut pas me parler. Et c'est là que j'ai compris que je lui ai fait rater quelque chose. Mais que mon Seigneur m'a sauvé. Mais qu'est-ce que j'irai dire? Non, nous sommes toujours suivis par notre adversaire qui cherche à nous tirer vers le bas. L'autre chose, c'est l'esclavage des biens matériels. Encore les prédicateurs, c'est le frère Jean Plia qui nous a donné ce témoignage. Un grand prédicateur est parti prêcher quelque part. Tellement il a bien prêché, il y a eu tellement de signes, les gens étaient touchés. Et après, les organisateurs ont fait la quête normalement. Et quand ils ont fini, le prédicateur prend le micro. Avec tout ce que Dieu a fait pour vous, c'est ce que vous donnez comme argent. Vous en avez encore, donnez, cotisez. Parce que tout ce que vous avez reçu là, tout l'argent que vous avez sur vous ne suffit pas pour payer. Donnez tout. Et les gens ont été... Bon, les gens se sont laissés, ils ont donné. Ils ont beaucoup cotisé. Et le prédicateur se lève, tout l'argent qui a été cotisé, il ramasse, il met dans son sac, il s'en va. Et un des organisateurs voulait réagir. Le responsable de la communauté qui l'a invité dit, ne touche pas à l'argent du diable. Laisse-le. Il n'a qu'à partir avec. Et quelques années après, le même prédicateur revient. Il était en habit sale et déchiré. Parce qu'il a tout perdu. Il revient dans la communauté pour demander pardon et demander qu'il lui donne un peu d'argent pour qu'il mange. L'argent du diable. Donc il paraît que certains organisent des campagnes d'évangélisation pour avoir de l'argent. Si c'est vrai, c'est grave. Vous aurez l'argent, bien sûr, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va servir?
Et dans ce cas, l'argent qu'on cherche, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour nous-mêmes. Ne jamais faire une œuvre divine parce que derrière on a une intention avoir de l'argent. Ça n'apporte pas la bénédiction. Le père Tardif, que j'aime beaucoup, un jour il était allé prêcher au Cameroun. Vous savez, quand Tardif prêche, il prie, les guérisons, on ne compte pas. On ne compte pas. Alors le grand chef, là-bas on a de grands chefs, c'est pas les petits. Le grand chef d'une grande communauté était tellement touché par les bienfaits du Seigneur qu'il a offert au père Tardif 2 défenses d'éléphants. Défense d'éléphants, c'est beaucoup d'argent. Lui, il en a reçu 2. Et bon, pour sa sécurité, on met les 2 défenses d'éléphants dans une valise fermée, on remet au père. Et le père dit, oh, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Et il dit, mais ce qui lui est arrivé, c'est que pendant le voyage, il doit aller à un autre endroit pour continuer la mission. Il te faisait penser aux 2 défenses et à sa valise. La nuit, il se couche, il se réveille, il va vérifier si la valise est là. Et il ouvre pour voir si les 2 défenses d'éléphants sont dedans. Et il s'est dit, mais je suis devenu esclave. Je ne peux plus vivre, je ne peux pas continuer la mission dans cette condition. Et dit au prochain lieu, il y avait une communauté de religieuses qui l'a accueilli, leur a donné la valise. Vendez ça. Je n'en ai pas besoin pour la mission. Et à partir de ce moment, il était libre. Il est libre maintenant pour annoncer la parole de Dieu. Ça nous rappelle Saint François. Il n'avait plus rien. Il dit, bon maintenant, je n'ai plus rien. Je suis libre pour annoncer la parole du Seigneur. Le Seigneur a été clair. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Le Seigneur se chargera de nous nourrir. Quand je parlais de Lubumbashi, là, quand j'y étais, j'étais tellement touché. Le Seigneur a fait tellement de bonnes choses que le jour où je partais, on m'a dit qu'une dame voulait me voir. J'ai dit encore une préformie. Bon, on est là pour ça, je vais aller prier pour elle. Et j'arrive, elle me dit, frère, c'est juste pour te dire merci. Et elle me remet une petite enveloppe. Petite. Bon, moi j'ai cru que c'est une intention de prière. Je reviens à Lomé, j'ouvre l'enveloppe, il y avait $1000 dedans. Je dis, mais comment une personne peut sortir $1000 et donner à quelqu'un? J'ai appelé le responsable pour le remercier. Et j'en ai parlé à un ami. En fait, moi j'ai compris pourquoi elle a donné les $1000. J'avais demandé au Seigneur de me donner cet argent pour quelque chose. Et il a répondu à ma prière. Alors mon ami me dit, frère, il faut entretenir cette relation. C'est des gens qu'il faut appeler tout le temps. Et de temps en temps, il me rappelle ce que tu l'appelles. Je dis, mon frère, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne vais pas harceler une bonne dame parce qu'elle m'a donné l'argent. Je vais faire le gentil alors que je sais que derrière là, c'est autre chose. Qui n'aime pas l'argent? Mais si on ne fait pas attention, il prend toute la place et l'Esprit Saint ne peut plus trouver sa place pour agir. Le pouvoir
Maintenant, quand nous prêchons, les gens commencent par nous donner du respect. Vous savez mieux que moi ce que c'est quand les fidèles sont contents de vous. Mais attention à ne pas être tenté de prendre ça comme un signe de supériorité. Comme si les autres étaient en dessous de nous. Car c'est Dieu seul qui mérite les honneurs que les autres nous donnent. C'est d'abord pour Dieu. J'étais chez mon frère Loge au Bénin, ils avaient une rencontre et je voyais tous ces frères venir le saluer en s'abaissant comme ça. Après j'ai dit, mais pourquoi tu permets ça? C'est pas bon. Et après je dis, c'est ce qu'ils aiment faire. Je dis, peut-être comme vous avez vu la royauté chez vous là. Et ils te considèrent comme un autre roi peut-être. Et c'est notre mission, notre devoir de dire à nos frères et sœurs, je n'ai pas besoin de ça. Je suis ton frère. Parce que si on prend l'habitude d'accueillir ou de désirer ses honneurs, on finit par se croire que c'est un dû. Et le jour où quelqu'un ne nous rend pas cet honneur, on va le trouver bizarre. Prêcher est un service. Prier pour nos frères et sœurs pour qu'ils soient guéris est un service. Nous avons reçu l'Esprit Saint pour cela. Et nous n'avons aucune gloire à en tirer. C'est un service. Notre Maître, notre Seigneur, qui lui-même a guéri tous les malades qui venaient vers lui, a fini en lavant les pieds de ses apôtres pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que vous devez faire. La première fois que je suis allé à Assise, que j'ai pris le train jusqu'à Pérouse et je suis descendu du train, et il faut une voiture pour m'amener à Assise. Il y a un monsieur qui s'est présenté, dit c'est moi qui dois vous amener. Il m'a amené, quand on est arrivé, je suis descendu, il va sortir ma valise pour déposer dans ma chambre. J'ai dit, vous êtes évêque? Il dit oui. Mais pourquoi vous m'avez fait ça? Il dit, c'est mon boulot, je suis serviteur. Un évêque? Vraiment. Je dis, lui, là, il ne peut pas vivre en Afrique. Mais c'est quand vous êtes comme ça que l'Esprit vous remplit. Et l'Esprit aime des cœurs qui sont comme ça. Autre chose qui peut nous empêcher, c'est l'esprit du monde. Le monde a sa façon de voir les choses. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'épouser l'esprit du monde et de penser comme eux et d'agir comme eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que je suis accro à la télévision? Dès que je rentre, la première chose c'est d'allumer la télé. Si c'est ça, il y a un problème. Dans mes missions, dès que tu arrives à l'hôtel, ceux qui prennent les bagages, là, ils te font entrer dans la chambre première que j'allume la télé. Pour que tu vois que la télé fonctionne bien. Je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas venu pour ça. Dès que tu commences par regarder un peu là, tu oublies la mission. Il y a un bon match de football, il faut regarder avec toute la passion qu'on y met.
Oui. Peut-être que ça va. J'espère qu'à cause de ça, la salle ne sera pas vide. Là, il y a 2 semaines, quand j'étais à Abuja, on était en pleine séance. Et quand on a fini, j'ai vu un petit groupe. Mais ils regardaient Arsenal City. Ils ont configuré l'ordinateur. Donc dans la salle où on avait la réunion, ils étaient dans l'heure quand ils regardaient le match. Vous croyez que après avoir regardé ce match, ils sont remplis de l'Esprit Saint? Non. Le monde a pris sa place en eux. Les réseaux sociaux. WhatsApp. Ce mal nécessaire. C'est bien, on en a besoin. Ça nous aura beaucoup de services. Hein. Mais en même temps, attention. Une dame était venue me voir au Cameroun et me dit, frère, il faut me délivrer. De quoi on va vous délivrer? Délivrez-moi de WhatsApp et Facebook. Et quand elle m'a raconté sa situation, mais c'est terrible. Elle me dit, il y a des jours où je ne dors pas. Je suis sur WhatsApp, j'écris à tel, après tel, je vais sur Facebook jusqu'au petit matin. Je me réveille jusqu'au petit matin, à 4 heures, je me rends compte qu'il faut aller au boulot. Donc, pas de repos la nuit. Comment elle peut travailler le lendemain? Et que faisons-nous sur WhatsApp? À qui est-ce que nous écrivons? Qu'est-ce que nous écrivons? Et avec Internet, tout est possible. Je me rappelle au début d'Internet, moi je travaillais à Café Informatique. Un jour, le DG dit qu'il faisait un tour, il revenait de quelque part, il a voulu prendre quelque chose au boulot. À 23 heures, il y a un collègue qui était là. Peut-être qu'il est en train de travailler, ça arrive parfois qu'on reste longtemps pour travailler. Mais quand le DG allait, il a vu avec des images porno, il a tellement regardé qu'il a mis sa main dessus. Et le DG le réveille, dit, mais il y a un petit bois, le petit doigt, me doigt. C'est pour ça, là, tu es resté au boulot. Ça nous tente tous. Ça nous tente tous. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de nous libérer de l'esprit du monde. Autre chose qui peut étouffer l'action de l'esprit en nous, le manque d'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont offensé et à qui je n'ai pas ou je n'arrive pas à pardonner? S'il y en a, l'Esprit Saint me demande de lui offrir ce mal que j'ai subi et qui me ronge. Parce que lui veut me guérir, il veut me libérer de cette douleur-là. Parce que tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas accueillir l'esprit en plénitude. Est-ce que je souffre ou bien je suis enclin à accueillir plus les gens de mon ethnie? Ça peut nous arriver. Une religieuse me disait, elle a été affectée quelque part pour travailler avec un évêque, pour être sa secrétaire. Et elle dit, le premier jour déjà, j'ai été profondément blessé. Et j'ai prié pour que on m'enlève de là le plus tôt possible. Pourquoi? Quand elle est entrée dans le bureau de l'évêque, l'évêque dit, ah, bienvenue ma soeur, c'est toi?
comment tu t'appelles? Quand elle a donné son nom de famille, l'évêque a commis une erreur. J'ai cru qu'on allait m'envoyer une personne de chez moi. Mettez-vous à la place de la religieuse. Je ne suis pas désiré. Je ne suis pas voulu ici. Ce n'est pas moi qui le voulais. Mais nous sommes des hommes, ça nous tente aussi. De vouloir donner plus de préférence à ceux qui parlent la même langue que nous. Autre chose qui nous tente, c'est l'esprit des pharisiens. On pense qu'on connaît tout et que les autres ne connaissent rien. Comment on dit ça? Ce complexe de supériorité qui nous anime. Et vous savez, quand vous êtes dans cette disposition, vous n'êtes plus disposé à accueillir quoi que ce soit. Et sur le plan spirituel aussi, l'esprit ne peut rien pour vous. Pensez que je suis supérieur à l'autre. Autre chose qui étouffe l'action de l'esprit en nous, c'est vouloir tout contrôler. On veut être le chef qui contrôle tout. On veut tout diriger à notre manière. Et une chose qui peut tenter le renouveau aussi aujourd'hui, j'en ai vu dans certains pays, des règles et des lois. Ça on ne fait pas. Ça aussi on ne fait pas. La première fois j'étais à Abuja, après la rencontre, on m'a invité à manger. Et quand on est allé, on m'a demandé qu'est-ce que vous buvez. J'ai dit je prends du vin. Mais j'ai fait un scandale. Je prends du vin. What? How you? As the leader, you can drink alcohol. Comment vous, en tant que responsable, pouvez boire de l'alcool? J'ai dit, je vous connais. Voilà ma réponse. Je vous connais, je vais prendre du vin. Je vous connais. Ce n'est pas vous qui m'informez, je connais votre mentalité ici. Pour vous renouveau là, on ne prend pas de l'alcool. Pour les femmes, il faut nouer la tête. Il ne faut pas porter culotte. Ils ont tellement de règles. Et ils sont allés jusqu'à dire à leurs frères et sœurs, si vous devez épouser une femme, dans la dot, si alcool, ne donnez pas. Ça, c'est pas le nouveau. Quand c'est comme ça, l'esprit n'a plus de place pour agir. L'esprit ne peut plus agir. Et la dernière fois, j'étais allé il y a 2 semaines, je leur ai dit, votre problème est là. Pour vous, c'est des règles, il faut que les gens fassent. Quand vous vous êtes accroché aux règles, vous n'avez plus de disposition intérieure pour écouter. L'Esprit Saint ne se met pas dans nos limites. Quand nous mettons trop de limites, l'Esprit ne peut pas agir. Un jour, j'étais chez une famille amie, c'est des Rwandais, ils sont en France. Et la dame m'a dit, frère Christophe, vendredi soir, tu veux bien prier pour la famille. Encore ici aussi, il faut prier. J'ai accepté parce que je ne vais quand même pas refuser ce service. Et je me disais, bon, ça va durer 15 à 30 minutes. J'arrive, il y avait une autre dame, une Burundaise, qui dit qu'on l'a informée, elle voulait venir prier aussi avec nous. Celle-là va rallonger les choses. Et elle était venue avec son arsenal, la Bible. Et en
fait, la famille, leur fille aînée, a eu un traumatisme. Elle rejetait tout le monde. Elle rejetait tout. Quand ils sont arrivés en France, elle fume, elle fait du n'importe quoi. Et quand on voulait prier, je ne prie pas. Laissez-moi tranquille. Alors j'ai commencé avec sa maman et la copine de sa maman. On a commencé doucement là, à 21h. L'esprit nous conduisait doucement. Et à un moment donné, j'ai dit, je ne vais plus calculer le temps, je laisse le Seigneur faire. Et pendant qu'on priait à 22h, son petit frère s'est joint à nous pour prier. 23h30, le papa est descendu pour prier avec lui. À 3h, c'est la fille qui descend pour prier avec lui. Mais c'était beau. C'était beau. Quand on a fini, c'était beau. On a fini vers 4h30. Vous voyez, pour moi, c'était une prière de 15 à 30 minutes. Mais finalement, on a fait une veillée de prière. Et si j'avais dit non, et j'avais fait une petite prière que je clôturais, j'aurais fait du mal à cette famille. Et c'est parce que quand on priait, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu cette parole, la dame qui était là aussi a reçu, en demandant à la mère, raconte-nous comment tu as quitté le Rwanda pendant les troubles de 93-94. Et c'est mise à raconter. Et alors on a senti que c'est pour elle qu'il faut prier d'abord. Et quand nous avons prié pour sa libération, son fils vient. C'est le papa qui vient lui aussi, puisque les deux ont fui le Rwanda ensemble. Il fallait prier pour lui aussi. Et quand eux, ils étaient libérés, maintenant c'est la fille qui descend. On a fini le lendemain, moi je faisais mes courses. Le soir, je reviens, je vois cette fille qui chantait dans la maison, joyeuse. Elle est allée se confesser. Et elle est revenue totalement libérée. Si j'avais limité la prière à 30 minutes, quel mal j'aurais fait à cette femme? Donc l'Esprit Saint nous demande de laisser faire. Laissez faire, s'il vous plaît. Laissez faire. Alors qu'est-ce qui peut favoriser l'action de l'Esprit en nous? 15. Non, c'est quand il reste 15 que tu dis. La première chose, c'est avoir l'attitude de la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que partout la Vierge Marie se trouve, l'Esprit Saint se précipite là-bas. Se précipite, c'est-à-dire il n'attend pas. Il court. Parce qu'il a trouvé une âme pauvre, humble et disponible. Aussi nos cœurs sont humbles et disponibles, l'Esprit Saint va courir vers nous. Va venir nous remplir. Deuxième attitude, la petitesse. Reconnaître nos limites et nos faiblesses. Quand Moïse a été choisi par le Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour décourager Dieu? On ne décourage pas Dieu. Il a évoqué tout ce qui peut humainement amener Dieu à dire celui-là n'est pas qualifié. Je ne sais pas parler. Va trouver un autre. Notre attitude, c'est cette petitesse qui permet au Seigneur de se dire, puisqu'il est petit, il va me laisser agir. Ceux qui savent et qui se disent qu'ils ont beaucoup de qualités ne pourront pas permettre à Dieu d'agir. Parce qu'ils connaissent tout.
Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? La petitesse. Essayez de regarder Saint-Pierre devant ce paralytique. Pierre a dit toute sa faiblesse. De l'or et de l'argent, nous on n'en a pas. On n'a rien. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. On te le donne. Et le miracle s'est produit. En affirmant notre faiblesse, notre petitesse, nous permettons au Seigneur de produire le miracle. C'est lui qui va faire, c'est pas moi. Dès que je reconnais mes limites, je lui permets d'agir. Une autre disposition, avoir soif. Est-ce que je suis assoiffé de Dieu? Je désire profondément, est-ce que je désire profondément être rempli de Dieu? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37 à 39. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous désirez Dieu réellement? On peut être chrétien, servir dans la maison du Seigneur, mais sans avoir soif de Dieu. Sans avoir soif de Dieu. Et l'Esprit nous demande, est-ce que vous avez vraiment soif? Je me rappelle un jour, il y a une religieuse qui voulait faire l'effusion de l'Esprit Saint. Après la formation, le jour de l'effusion, c'était avec le Père Pascal David. Et pendant qu'on priait pour cette religieuse, et quand je lui demandais, on a prié pour elle, après on lui demandait si elle voulait recevoir le don de l'an. Il dit pourquoi pas, oui je veux. Et quand on a commencé par prier, mais c'est comme si elle nous a quittés. C'est comme si elle n'était plus avec nous. Et elle chantait un chant tellement beau qu'à un moment donné, le père et moi, on a préféré nous taire pour l'écouter. Et après, à la fin, je lui ai dit, ma soeur, quel beau chant. Et elle nous dit ceci, je ne savais pas que je priais en anglais, j'étais quelque part, les gens chantaient. Et moi aussi, je me suis mis à chanter avec eux. Donc, est-ce que vous avez entendu? Et il dit, c'est ce que nous avons entendu. Que ce chant est beau. Vous savez, généralement, quand c'est la première fois que les gens vont prier ou chanter en langue, ce n'est pas aussi fluide. Hein? Mais pour elle, c'était beau. C'était fluide. Parce qu'elle avait le désir de Dieu. Elle avait soif. La disponibilité. Si on veut que l'Esprit se serve de nous, il faut être prêt à aller partout. Comme Ananie. Le Seigneur lui a dit, je t'envoie vers Paul, Saul. Il dit, Seigneur, tu sais, ce monsieur-là, il est tranchant. Tu sais tout ce qu'il fait à tes disciples. Le Seigneur lui dit, vas-y. Puisqu'il est disponible, il accepte. Je vais y aller. C'est quand on accepte les missions, parfois difficiles, que le Seigneur nous comble. Je vous disais ce matin, j'étais à Goma. Avant d'aller à Goma, une semaine avant, j'étais à Douala. Et à l'aéroport, je disais, dans 4 jours, je serai à Goma. Et une dame m'a appelé, monsieur, venez s'il vous plaît. C'est une dame qui travaille à l'aéroport de Douala. Je suis allé, me dit, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai dit, je vais à Goma. Vous n'avez pas peur de mourir? Vous savez qu'on tue les gens là-bas, non? Oui, mais ils ont aussi besoin d'entendre la parole de Dieu, quand même. Il faut aller. Il faut aller. Je suis allé, je suis revenu. Et je me rappelle quand j'étais à Goma un jour, je suis sorti pour aller acheter crédit là, c'est le tour. Quand ils l'ont su, ils m'ont rattrapé tout de suite en chemin. Tu vas où? Je disais pour acheter crédit devant là-bas. Mais tu vas me faire des problèmes.
tu es une bonne foi. Pour demander rançon à Rome, il dit quand même, oui aussi. Mais ils sont informés de tout. Ces ravisseurs. La disponibilité pour aller où le Seigneur nous envoie. Et en dernier point, la prière. Si tu veux être rempli de l'Esprit Saint, il faut prier. La Pentecôte est arrivée, non pas quand les apôtres mangeaient, mais au moment où ils priaient. L'Esprit Saint est descendu sur eux au moment où ils priaient. Et quand vous lisez Actes chapitre 4, c'était une nouvelle Pentecôte. Mais ça a été arrivé comment? Je vais vous lire ce texte parce que je l'aime bien. J'ai pris seulement une petite partie. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Après les persécutions là, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produise guérison, signe et prodige par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Cher Père, moi j'ai un désir. Le texte que je viens de lire là, je demande au Seigneur que cela se produise ici, avant qu'on ne parte. Avant qu'on ne parte. Que ce lieu tremble. C'est-à-dire que nous soyons secoués jusqu'au fond de nous-mêmes par l'Esprit Saint. Pour que nous prenions des décisions qui vont nous aider à être des vrais apôtres. Le Seigneur a besoin des apôtres. Dieu peut se servir de nous. J'avais fait une expérience de jeûne fougueux. Je ne sais pas si je peux faire ça encore aujourd'hui. J'étais dans un train de Rome à Paris. Et ces trains qui font le voyage toute la nuit. Et c'est des compartiments pour 6 personnes. Les 5 étaient déjà là. Et j'étais la dernière. Quand j'allais entrer, j'entendais une Française qui disait « C'est qui le dernier? Il ne vient pas, le train va partir. » Et puis j'ouvre la porte, je dis « C'est moi. » Elle voit un noir. « Ouh là là! Ouh là là! » Elle l'a répété 3 fois. « Ouh là là! » Alors j'ai dit, je vais montrer quelque chose à cette femme-là. Bon, je me suis assis, je les ai salués. Et j'ai sorti ma Bible. Ils ont commencé par rire. Et ils ne croient plus. Non, ils se regardaient et riaient. Pendant que je lisais la parole de Dieu, j'ai fait le signe de la croix tranquillement. J'ai prié pendant un bon moment. Et après, je sors mon chapelet, je l'ai bien affiché. Pendant ce temps, le train avait déjà démarré. J'ai fini mon chapelet, puis je les regardais. Et puis un moment après, on nous dit, le train s'est arrêté à une gare où vous ne devez pas s'arrêter. Tout le monde descendait dans le sous-sol de la gare. On descend, on va dans le sous-sol de la gare. Et 20 minutes après, on nous fait remonter. Et quand le train a commencé par avancer, on nous dit, on vous a fait sortir parce qu'on a découvert une bombe dans un wagon. Et il fallait le faire, désamorcer la bombe rapidement pour éviter une catastrophe. Et oulala se tourne vers moi. Mais que tu as bien fait de prier.
Voilà que Dieu nous a sauvés tous. Donc maintenant, il sait que Dieu existe. Et il faut le prier. Nous avons besoin de poser des actes audacieux. Nous avons besoin de laisser l'Esprit nous saisir. Et c'est pourquoi nous allons lui demander dans ce temps de pause de faire le ménage en nous. Faire le ménage dans mon cœur, dans ma vie. Esprit Saint, je veux bien t'accueillir, mais tu sais, il y a ça qui m'empêche. S'il te plaît, viens à mon secours. Alors le petit exercice que nous allons faire, c'est lire Sagesse 1, verset 3 à 5. Sagesse 1, verset 3 à 5. Et après, essaie de regarder dans ma vie, voir tout ce qui empêche l'action de l'Esprit Saint qui passe. Des blessures intérieures, des relations difficiles avec quelqu'un, ou bien la peur de m'engager dans l'inconnu. Donc je reprends, je lis Sagesse 1, verset 3 à 5. Et j'essaie de regarder dans ma vie tout ce qui empêche l'Esprit Saint d'agir. Un péché ou des péchés, un attachement à des choses inutiles, des relations difficiles avec des personnes, des blessures intérieures, la peur de m'engager dans l'inconnu. Alors, quelle disposition je peux prendre pour permettre à l'Esprit Saint de prendre toute sa place dans ma vie? Quelle disposition je peux prendre pour permettre à l'Esprit Saint de prendre toute sa place dans ma vie? Je crois que nous avons un temps de pause. Il n'y a pas partage. Il y a un temps de pause, méditation, confession, pour nous permettre à l'Esprit Saint d'assainir le terrain, d'assainir notre cœur, d'assainir notre vie, pour lui permettre d'agir. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu.
agneau. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser, nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser, qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser. Viens esprit de lumière, viens esprit de peur, viens nous embrasser. Esprit de Dieu, viens nous illuminer. Esprit de feu, viens nous brûler au-dedans de nous. Esprit qui donne la paix, viens en nous. Esprit qui console, viens dans nos cœurs. Esprit qui donne la vie, viens nous vivifier. Sabokuri,